Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Pokéfinance. N'hésitez pas à vous abonner, je vais vous faire un petit retour en direct à chaud de la sortie aujourd'hui de Foudre Noire et Flamme Blanche 10.5. On est parti ensemble et on est parti pour un lancement qui a été quand même explosif, du moins de mon côté. Alors, comme je vous l'ai dit juste avant, on est sur un lancement assez massif. On a à peu près une dizaine d'enseignes qui ont dû drop aujourd'hui, sans compter les indépendants. Donc on avait bien sûr la Fnac, on a eu des Leclerc, des Carrefour, certains Monoprix ont reçu, des Cultura, des Smith Toys, etc., etc. Moi, j'ai pu voir qu'on avait une file d'attente devant un Cultura, notamment chez nous, à 8h20. On avait un peu plus de 50 personnes qui étaient présentes. Donc, c'est quand même un nombre de personnes assez conséquent compte tenu du peu de hype qu'il y avait sur cette série en tant que telle. C'est un stock franchement qui était bien géré parce qu'on a vu que chacun a pu prendre son ETB. On était par contre limité à une seule ETB entre les deux. Et après on pouvait prendre un de chaque sur les autres items, notamment donc sur les mini-tins, etc. sur lesquels je vais pouvoir revenir dans très peu de temps avec vous dans la suite de cette vidéo. Je voudrais savoir, est-ce que vous, de votre côté, est-ce que vous avez fait la sortie directement aujourd'hui? Est-ce que vous êtes allé en magasin? Est-ce qu'il y avait du monde? Combien il y avait de personnes pour pouvoir checker un petit peu avec vous ce que vous avez eu comme ressenti de votre côté? Donc là, par rapport aux premières ouvertures qu'on a eues, donc moi j'ai ouvert Mini-Teen, des amis à moi ont ouvert des ETB et on a ouvert un coffret poster aussi notamment. Donc on a un taux de hit qui est quand même super constant, assez impressionnant notamment. Sur 28 boosters ouverts pour une personne, 20 hits dedans. Je compte à la fois bien sûr les Pokéball, Master Ball, les X, etc. Histoire qu'on rentre un petit peu dans la totalité des hits. Donc franchement, on a des cartes rares dans presque tous les boosters, ce qui est quand même assez fou. Vous me direz que c'est pas si fou que ça parce qu'au vu du nombre d'alt, etc. qu'on a dans la série, il y a moyen qu'on drop à peu près à chaque booster. Les ETB, j'ai eu l'impression qu'elles ont été un peu plus généreuses que les autres, même si quand même les mini-teens ont été quand même super performants sur 2, 4, 6, 8, 10 boosters. On a eu plus de 7, on a eu 7 hits, donc c'était quand même super sympa et pour le prix des mini-teens, c'est quand même très intéressant de le mettre en avant. Les ETB, ouais, sont, j'ai l'impression, plus généreuses que les séries précédentes. J'ai l'impression que ça drop un peu mieux, des full art un peu à droite à gauche, etc. Donc c'est plutôt pas mal du tout comme première ouverture. J'espère que ça va continuer notamment aussi sur la suite, pour vous aussi notamment. Et voilà, c'était vous faire un petit retour notamment sur les choses qu'on a pu ouvrir. On passe un petit peu à la qualité qui nous a un petit peu, pas étonné en tant que tel, puisqu'on avait quand même vu un visuel sur les cartes, etc. On avait eu la chance de pouvoir voir tout ça en amont, bien sûr, de la sortie de la collection. Mais on a été agréablement surpris, si je puis dire, par la qualité quand même du print, qui est vraiment pas mauvaise. Et puis les illustrations ressortent vraiment très bien sur les cartes. Donc non, c'est franchement une génération qui est très bien mise en valeur sur cette série. Et je pense que ça va quand même très bien fonctionner. Je pense aussi qu'il y a une chose par contre qui pourrait potentiellement décourager au fur et à mesure les collectionneurs. C'est quand même une série qui est extrêmement dense. Lorsqu'on regarde le nombre de cartes qu'il faut collectionner pour compléter les Master Sets, c'est assez fou. Aussi bien les alternatives, les holos, les full art, Pokéball, Master Ball, avec les nouvelles en plus, les 3 cartes qui font partie des nouvelles BWR, donc de la nouvelle rareté. Ça fait quand même beaucoup de cartes à collectionner pour tout le monde. Après, comme il y a beaucoup de cartes à collectionner avec des raretés qui sont quand même très importantes, il y a beaucoup de raretés par collection, que ça soit sur les deux, je pense que ça va quand même beaucoup drop et c'est quand même très plaisant de pouvoir ouvrir et drop pas mal. EV9 nous avait habitué quand même à un drop assez constant aussi. Le pire a été bien sûr 8.5 qui était quand même abominable, d'où l'envolée aussi bien sûr des prix de certaines cartes parce que c'est très compliqué d'en choper. Donc non, franchement, la série ultra dense, je pense que ça va faire quand même un petit coup de mou, mais c'est quand même super plaisant de pouvoir ouvrir et d'avoir des hits quasiment à chaque booster. Et c'est là où je reviens quand même avec vous sur ce point de stratégie d'investissement. Le TV pour moi reste bien sûr le produit roi. On voit que c'est le produit qui a sold out un peu partout assez rapidement, même si on était limité à une ETB au niveau de Cultura. Chez nous, je sais que la Grande Récré laissait 2, la Fnac c'était plutôt une, parfois 2 aussi de temps en temps. Micromania, vous avez la possibilité aussi de drop. Il y a eu des drops en début, en ouverture, parce qu'ils avaient un petit peu stock en fonction de la taille des Micromania. Il est limité à une ETB par personne. Donc franchement, le taux de drop me paraît légèrement supérieur comparé aux vidéos et nous ce qu'on a pu ouvrir. On a bien sûr une forte demande et qui va croître au fur et à mesure parce qu'on sait que c'est un produit qui ne reviendra jamais sur le marché ou en est d'extrêmement petite quantité. Et franchement, c'est une super valeur à conserver sur la durée. Faut pas hésiter, faut en acheter pas un maximum en tant que tel,
mal, mais si vous pouvez au moins en avoir une de chaque, c'est déjà pas mal. Ça vous permettra déjà d'avoir dans votre collection de beaux items et de pouvoir les revendre en cas de besoin aussi de votre côté. Mais franchement, le TB reste le roi, la reine sur ce point. Et pour vous donner 2-3 petites astuces, donc je vais essayer bien sûr de poster la vidéo assez rapidement pour que vous ayez l'info aussi de votre côté. Surveillez les restocks, il y a eu beaucoup de restocks d'étincelles déferlantes et aventures ensemble qui sont revenus en magasin et sous blister. Blister donc plastique, non pas le fameux carton qu'on voit arriver de plus en plus. N'hésitez pas à visiter bien sûr plusieurs magasins pour aller checker, optimiser vos chances d'obtenir bien sûr plus de produits et potentiellement aussi des produits plus variés. Ça, c'est aussi très important pour la suite. Donc pour vous faire un petit bilan du lancement en tant que tel, pour moi, j'ai trouvé qu'il y a eu un engouement assez record comparé à la hype que j'avais l'impression qu'il allait avoir autour de la série. On voyait quand même qu'il y avait un intérêt, mais sans plus, et on était quand même beaucoup devant les magasins, notamment de mon côté aujourd'hui, comme j'ai pu vous le dire. N'hésitez pas à me dire, bien sûr, comme je vous l'ai demandé, vous, comment s'est passé le drop aujourd'hui. Un approvisionnement qui était quand même assez solide, j'ai l'impression que les stocks étaient un peu plus importants que d'habitude. Je ne sais pas si c'est dû parce qu'on a deux séries différentes, vraiment totalement distinctes, donc ils ont été obligés de print un peu plus, potentiellement. Et enfin, pour moi, il y a un super potentiel d'investissement sur cette série. C'est une série qui est super prometteuse pour les collectionneurs, pour les investisseurs, et franchement, je pense que c'est une série qui marquera l'histoire de la collection en général. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, histoire qu'on puisse échanger ensemble, et je vous dis à très vite.